Je prépare ma pancarte pour la manifestation de vendredi. Comme des milliers d'autres personnes, Sandrine Girula manifestera vendredi. Âgée de 20 ans, elle milite pour que les gouvernements donnent le coup de barre qui contrera le réchauffement climatique. J'ai envie de gueuler des fois, là, puis juste shaker les politiciens. Là. Depuis quelques années, impossible pour elle de faire abstraction des nombreuses nouvelles sombres à propos de l'avenir de la planète. C'est comme une prise de panique quand tu y penses, là, parce qu'à chaque jour, à chaque minute, il y a des GES qui sont émis dans l'atmosphère. On perd notre biodiversité. Les forêts, ils se font détruire. Puis quand tu y penses, il y a encore énormément de plastique dans l'océan qui est déversé chaque jour. On n'en finit plus. C'est vraiment comme une panique qui peut devenir généralisée. Sandrine a compris qu'elle est éco-anxieuse. Ça existe parce que c'est un sujet qu'on parle de plus en plus, l'environnement. L'éco-anxiété n'est pas un trouble anxieux diagnostiqué, mais la psychologue Léonie Lemire-Théberge constate que de plus en plus de gens ressentent cette forme d'anxiété. Les jeunes peuvent avoir des problèmes à se concentrer à l'école parce qu'ils sont toujours envahis par ces pensées-là. Il peut y avoir toutes sortes de sensations physiques associées, là, maux de tête, maux de cœur, étourdissement, qui sont reliés à l'anxiété. On peut faire des attaques de panique parce qu'on n'est pas capable comme de se calmer par rapport au sujet. Selon cette professeure, l'école a un rôle à jouer pour apaiser l'anxiété des jeunes. La meilleure façon de réagir dans cette situation de stress, c'est d'abord de s'en parler, de créer des communautés de dialogue et aussi de mettre en place des situations où les jeunes peuvent être soutenus dans leur élan de transformation du monde. Face à l'angoisse, il y a aussi l'action. Sandrine est devenue végane en raison de l'importante empreinte écologique de la viande et pratique le zéro déchet. Son éco-militantisme a influencé son choix d'études universitaires, tout comme sa décision de changer d'emploi. Et l'autre emploi où j'étais, il y avait énormément de déchets qui étaient générés et qui n'étaient même pas recyclés. Toutes les boîtes de carton qu'on avait n'étaient pas recyclées. C'était juste vraiment pas dans mes valeurs, puis ça me donnait de l'anxiété de travailler là. Ressentir de l'éco-anxiété, c'est parfois renoncer à fonder une famille. Depuis le début du mois, des milliers de jeunes ont signé le pacte Pas d'avenir, pas d'enfants, dans lequel ils s'engagent à ne pas avoir d'enfants tant et aussi longtemps que leur gouvernement ne leur garantira pas un avenir sécuritaire. Sandrine n'a pas complètement fermé cette porte, mais elle y pense. Essayer d'élever un enfant dans un monde qu'on sait qui va probablement finir à cause des catastrophes naturelles, mais je vois pas le but, puis je veux pas faire souffrir quelqu'un pour ça. Oui, il est intéressant. Malgré les scénarios catastrophes, Sandrine garde espoir. Elle voit les gens autour d'elle qui font une différence un geste à la fois, et elle croit surtout en sa génération qui se soulève pour être la clé du changement. Ici Valérie Michaëla Bain, Radio-Canada, Montréal.